Guyane, actualité. Voilà, nous sommes partis pour le rendez-vous de la rédaction en information de ce mardi 21 juin 2022. Et nous commençons par les titres avec Arnaud Béer et Loli Serdière. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royal, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mardi, rencontre entre les deux députés de Guyane, Davy Riman et Jean-Victor Castor, ainsi que le président de la CTG. Moment d'échange sur les différents projets politiques, l'occasion également de recevoir quelques conseils de l'ancien député. Remue-ménage à l'Assemblée nationale entre les départs et les arrivées, mais aussi la constitution de groupe. Beaucoup d'élus n'ont pas encore fait leur choix. C'est le cas pour nos députés, dont Davy Riman. 25 homicides en Guyane depuis le début de l'année. Les chiffres de la délinquance et de la criminalité étaient au cœur d'une réunion hier avec un nombre important d'acteurs publics et d'élus. Le manque d'effectifs de police et de gendarmerie a fait partie des échanges. On y revient dans ce journal. Et puis, la fête de la musique revient en Guyane après 2 ans de pandémie. Événement qui est devenu planétaire depuis sa création en France il y a 40 ans. Pour en parler, nous serons en direct depuis le Zéphyr avec Emmanuel Prince, vice-président de la CTG en charge de la culture et du patrimoine, que nous retrouverons en fin de journal. Voici le 18h de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue à tous et à toutes. Et comme vous le disiez en titre, les deux nouveaux députés de Guyane multiplient les rencontres avant de s'envoler pour Paris jeudi. Jean-Victor Castor et Davy Riman ont rencontré à leur demande Gabriel Serville. La rencontre a eu lieu ce mardi après-midi au bureau du président de la CTG. Le but de cette démarche était pour les deux nouveaux députés de rencontrer ceux qui les ont précédés au Palais Bourbon. Vendredi, ils devraient rencontrer Christiane Taubira à Paris. Pour l'heure, ils n'ont pas eu de retour de Chantal Berthelot. Écoutez Jean-Victor Castor à la sortie de la discussion avec Gabriel Serville et Davy Riman. Pour Jean-Victor Castor, c'était important de prendre attache avec ceux qui ont déjà vécu cette expérience. Il a vu les embûches et puis il a un recul de 2 mandatures. Donc moi, c'est un atout. On va rencontrer Christiane Taubira qui, elle, donc, nous parlera de son action parlementaire, mais elle nous parlera aussi à un moment donné, elle a été ministre. Et donc du coup, c'est la vision aussi de l'autre côté. Donc elle a à son actif ces 2 visions. Et puis je pense vraiment que la population attend de ça aussi, attend ça de nous, c'est-à-dire qu'on puisse de toutes les façons travailler avec toutes ces personnes. Comme je le dis et je le répète, en Guyane, notre force, c'est notre matière grise, c'est notre capacité à mettre en synergie toutes ces expériences communes. Et puis, je pense que je serai satisfait aussi de la rencontre avec Christiane Taubira. Jean-Victor Castor, le député de la première circonscription, à l'issue de la rencontre avec Gabriel Serville, il était au micro de Samir Mathieu. Et maintenant que les élections sont passées, les députés doivent s'organiser en groupe. Au sein de quel groupe votre député va-t-il siéger? Vaste question. Beaucoup de nouveaux élus n'ont pas encore arrêté leur choix. C'est le cas des 2 députés guyanais. Après l'ascenseur émotionnel des scrutins démarre donc le casse-tête de la formation des groupes. Plusieurs possibilités ont été évoquées. Florian Royer. Jean-Victor Castor et Davy Riman ne savent pas encore dans quel groupe ils siégeront. Des groupes qui ne sont pas encore tous constitués de toute façon. Les 2 députés débutants affirment vouloir intégrer un groupe où la voix de la Guyane sera entendue, où ils pourront s'exprimer. Les alliances qui se jouent en ce moment peuvent faire pencher la balance en faveur de telle ou telle formation, mais même à l'intérieur de la coalition NUP, la principale force d'opposition lors des élections, plusieurs partis s'opposent maintenant à un groupe unique. L'union affichée ces dernières semaines commence à se disloquer. Les députés ultramarins, bien qu'ils ne soient que 27, sont souvent courtisés par les groupes qui en ont besoin pour se maintenir à flot. Ainsi, le groupe GDR a pu renaître grâce aux Réunionnais et aux Polynésiens qui l'ont rejoint. L'enjeu n'est donc pas de trouver un groupe, toutes les portes ou presque sont ouvertes, mais de trouver le bon. Les précisions signées Florian Royer. Et tout juste élu, Davy Riman se met au travail. Le nouveau député de la 2e circonscription était l'invité du Grand Forum ce mardi, alors qu'il découvre chaque jour la fonction de député qui va occuper pour les 5 prochaines années. Il se met déjà au travail au travers de prises de contact avec son homologue de la première circonscription évidemment, mais aussi avec d'autres députés et les membres de différents ministères et partis politiques. On vous le disait, il n'a pas encore choisi le groupe au sein duquel il siégera. Davy Riman souhaite intégrer un groupe où la voix de la Guyane sera entendue. J'ai commencé les discussions avec différents groupes qui sont avec la NUP. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y aura pas un seul groupe NUP. Chacun gardera son identité à l'intérieur. Donc aujourd'hui, il y a 2 groupes avec lesquels je discute.
Comme je l'ai dit durant la campagne, ce qui va prévaloir, ce sont les moyens et les choses que je demande pour pouvoir bien exercer pour le territoire guyanais, qui seront primordiaux. Je donne pas de blanc-seing, pas du tout. Il y a déjà le conseiller outre-mer du président qui m'a contacté, il y a la ministre des outre-mer qui m'a contacté, son conseiller aussi. Donc les choses se mettent en route. Donc dès notre arrivée, il y aura des rencontres et tout de suite, on posera le cadre, je poserai le cadre de ce qu'on attend. Et donc on va devoir travailler de concert. Donc l'État aura, au travers de cette mandature, de démontrer réellement s'il est vraiment un partenaire pour notre territoire ou pas, tout simplement. Davy Riemann, le député de la 2e circonscription de Guyane, il était l'invité du Grand Forum ce midi. Une émission à retrouver en intégralité sur notre page Facebook. La Cour administrative de Bordeaux rejette l'appel de Jean-Luc Davidas. Le rapporteur public de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a conclu hier matin au rejet de l'appel de Jean-Luc Davidas contre l'élection de Karine Sinaï-Bossou et de ses 24 colistiers. Après le tribunal administratif de Cayenne qui avait déjà rejeté l'appel de celui qui avait lourdement été battu une nouvelle fois par la liste de Karine Sinaï-Bossou, Jean-Luc Davidas avait interjeté l'appel. L'élection de Karine Sinaï-Bossou est donc désormais définitive. Plus aucun recours désormais n'est possible. Karine Sinaï-Bossou a été réélue pour un second mandat début novembre et ce jusqu'en 2026. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Et dans le reste de l'actualité, encore un grave accident impliquant un scooter. Une adolescente de 15 ans a été grièvement blessée ce matin entre 5h et 6h du matin sur la voie express entre Matoury et Cayenne. La collision impliquait des personnes à scooter et un piéton. La jeune femme a été transportée avec un pronostic vital engagé par le SMUR sur le centre hospitalier de Cayenne. Les 3 autres blessés, une jeune fille de 11 ans, un homme de 26 ans et une femme de 35 ans, ont pour leur part été légèrement blessés. Cet accident a provoqué par ailleurs de très importants ralentissements. Allez, et puis toujours au registre des faits divers. Oui, souvenez-vous, c'était vendredi. Un impressionnant accident de la route entre Sinnamary et Kourou au niveau de Petit-Saut. Un minibus était renversé en milieu d'après-midi faisant 5 blessés dont 2 graves. Parmi les blessés, il y avait une mule. L'homme de 26 ans avait ingéré 94 ovules, soit 974 grammes de cocaïne. Ce minibus était un taxi collectif qui venait de l'ouest et se dirigeait vers l'aéroport international Félix Éboué. Le jeune Surinamais a été condamné lundi en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à 1 an de prison et une interdiction de territoire de 10 ans. Et on revient sur cette réunion pour réunir l'ensemble des acteurs publics autour du sujet épineux et récurrent de l'insécurité. C'est ce qui s'est tenu hier en préfecture à Cayenne autour du préfet Thierry Kefelec, du nouveau procureur de la République Yves Leclerc, du général Stéphane Bras, commandant de la gendarmerie de Guyane, et du directeur territorial de la police nationale Philippe Josse. Étaient présents aussi les 2 nouveaux députés, Jean-Victor Castor et Davy Riemann, le président de la CTG Gabriel Serville, le président des maires de Guyane François Ringuet et quelques maires dont Claude Plénette à Rémire, Patrick Lecomte à Mont-Ciné-Ritonnet-Grande, Michel-Ange Jérémy de Sinnamary, Céline Régis d'Irakubo ou encore Gilles Adelson de Makouria. L'occasion de présenter des chiffres toujours conséquents. Ainsi, 828 personnes sont actuellement incarcérées en Guyane, dont 45% sont des étrangers. Parmi les chiffres aussi ceux des homicides, 25 depuis le début de l'année. Mais au-delà de ce nombre de tentatives d'homicide ou de meurtres ratés bien plus conséquents, le maire de Makouria, Gilles Adelson, n'a pas dit mieux. Lui qui a sur sa commune de graves problèmes sur Soula, touché régulièrement par des violences et une recrudescence ces dernières semaines. On écoute. C'est un sujet qui est plus que prenant puisque nous en avons déjà discuté à plusieurs reprises avec le général, avec les forces de l'ordre, comme aussi avec la mission qui s'était déplacée il y a 3 ans. Sur la construction donc de cette nouvelle caserne. Le lieu est même identifié puisqu'il y avait même 2 possibilités foncières justement entre Tonat et Soula pour que cette caserne puisse voir le jour. Alors, c'est simplement là, ce que nous souhaitons, c'est que l'insécurité ne s'installe pas de façon permanente. C'est pour ça que je réitère du moins ma demande en tant que d'inscription donc du territoire de Makouria dans un SP afin d'apporter les moyens.
Et puis le général Bras de la gendarmerie a reconnu que sur certains secteurs comme Saint-Laurent, Maripasoula ou encore Macouria, il y a de réels besoins. Il a évoqué la nécessité de réfléchir à une réorganisation du déploiement des gendarmes sur le territoire. On écoute Stéphane Bras. Alors il y a eu une très grosse augmentation des effectifs de gendarmerie dans les années 2017-2018, plus 90 gendarmes pour la Guyane, ce qui était encore une fois très très important. Maintenant c'est vrai que depuis 2018 on a une augmentation beaucoup plus limitée et c'est vrai que se pose la question de finalement l'accompagnement du développement de la population en Guyane. Et donc la gendarmerie doit accompagner ce développement et ça passe bien sûr par des réflexions autour des effectifs. Alors sur cette thématique de la lutte contre l'insécurité, comme je le disais, on est tous coproducteurs de sécurité. Alors bien évidemment les forces de sécurité et la gendarmerie en premier lieu parce que c'est notre mission principale, notre mission prioritaire, mais on a besoin également de l'appui de toutes les bonnes volontés et notamment des élus des communes puisque là aussi on doit être pleinement associés, partagés pour pouvoir réfléchir aux dispositifs les plus adaptés pour contrer la délinquance. Le général Stéphane Bras, commandant de la gendarmerie de Guyane au micro de Samir Mathieu. Et un nouvel épisode de judiciaire dans le dossier de la centrale du Larivot. Hier lundi, 2 audiences ont eu lieu sur le projet de centrale sur des points différents. La première devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. L'État conteste la précédente décision du tribunal administratif de Cayenne qui avait annulé l'autorisation environnementale. Et puis, hasard du calendrier, une autre audience toujours à propos de la centrale s'est tenue hier au tribunal de Cayenne. Le rapporteur public a demandé l'annulation du permis de construire, mais a conclu en faveur du permis d'exploitation et de la déclaration d'utilité publique de l'oléoduc. Pour en parler, Garance Lecoq, coordinatrice de l'association Guyane Nature Environnement, était sur Radio Pays ce matin. Elle est revenue au micro de Victor Zamit sur les raisons du recours que son association a déposé. En fait, c'est des arrêtés préfectoraux qui autorisent à chaque fois différentes choses. Le permis de construire, ça va être tout ce qui va régler les questions en matière d'urbanisme. C'est en question de risque inondation, de zonage, d'espace remarquable par exemple. Les 2 arrêtés sur l'oléoduc qui sont passés en audience hier. Donc le premier sur son autorisation, sur ses préconisations techniques, et le deuxième sur la déclaration d'utilité publique, c'était sur la nécessité éventuelle d'exproprier ou en tout cas de laisser le chemin pour les techniciens d'EDF de pouvoir intervenir sur la canalisation en cas de besoin. En fait, on considère que ces 3 éléments ainsi que l'autorisation environnementale qui a déjà été jugée le 28 avril dernier, on considère que ce sont des éléments qui sont liés et que à partir du moment où le juge a annulé l'autorisation environnementale, il ne peut qu'annuler les autorisations, au moins sur l'oléoduc. Sur le permis de construire, on considère qu'il y a plusieurs choses qui ne sont pas conformes à la réglementation actuelle et c'est pour ça qu'on les a proposées devant le juge et donc on va voir s'il les retient finalement. Et puis la fête de la musique revient en Guyane après 2 ans de pandémie. Événement qui est devenu planétaire depuis sa création en France il y a 40 ans par le ministre de la Culture de l'époque, Jacques Land. Alors pour en parler, nous sommes en direct depuis le Zéphyr avec Emmanuel Prince, vice-président de la CTG en charge de la culture et du patrimoine. La collectivité territoriale de Guyane organise la fête de la musique sur le parking du Zéphyr. C'est à partir de ce soir. Ça a d'ailleurs déjà sûrement commencé. Emmanuel Prince, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux auditeurs et internautes donc de Radio Pays. Alors, avant de parler du programme de ce soir, de cette fête de la musique organisée par la CTG, parlons déjà de la place qu'a la musique dans la politique culturelle de la CTG. Quels sont les projets justement qui sont menés justement pour la musique en Guyane ? En tout cas, depuis que nous sommes arrivés donc à la gouvernance de la CTG, avec mes collègues Christian Noko et Serge Languina, mais particulièrement le conservatoire de danse, de musique et de théâtre de Guyane, je sais que nous établissons un état des lieux, notamment des écoles communales de musique et de danse sur l'ensemble du territoire, parce que qui dit musique dit également avoir les moyens permettant donc à certaines communes d'être accompagnés et soutenus notamment par des professeurs ou par d'autres moyens matériels permettant en tout cas de vaquer aux activités extra-activités donc de nos jeunes et de nos enfants scolaires. Donc il y a également des projets qui sont en cours. On peut citer quelques communes qui ont sollicité la collectivité territoriale de la Guyane, notamment Sinamari qui est sur la base d'une réhabilitation d'une école de musique et de danse, Macouria qui est aussi sur un tel projet et notamment sur
des communes éloignées, aussi bien sur le fleuve. Donc nous sommes aujourd'hui sur cette base. Au-delà bien sûr d'être sur cette base d'accompagnement, nous avons aussi un rôle, je vais dire, de production, de diffusion et d'accompagnement, notamment de nos artistes. Comme vous avez pu le constater depuis quelques mois, en tout cas depuis la reprise des activités, notamment au niveau de l'EPCC Les Trois Fleuves, nous essayons d'accompagner nos artistes locaux, puisque qui mieux que nous pour pouvoir, je dirais, mettre en avant nos propres artistes, ceux qui aiment la musique. Donc à travers des concerts ou des concerts anniversaires, nous avons eu tout dernièrement Tinali, nous aurons bientôt Saïna Manot, il y a aussi le concert de Nico pour ses 30 ans d'anniversaire. Il y a pas mal de projets qui sont en cours et que le président de la collectivité, Gabriel Serville, en tout cas, nous demande et me demande particulièrement de pouvoir accompagner nos artistes à pouvoir en tout cas être mis en avant. Alors ce soir, il y a un programme assez intéressant avec les Blue Stars, les mécènes, d'autres artistes invités, notamment Paganin également et Akouman. Ce sont des artistes qui sont déjà connus sur la scène guyanaise et même ailleurs d'ailleurs. On a évidemment une pensée aussi à ces artistes qui ont ce besoin d'émerger, qui composent, qui écrivent. Est-ce que la CTG a aussi des projets pour peut-être des jeunes dans des quartiers, dans des communes qui ont envie justement de pouvoir montrer leur savoir-faire? Il faut particulièrement aller les chercher, ces artistes. C'est vrai que, comme je dis, il y a ceux qui existent, il y a ceux qui souhaiteraient exister, notamment parmi notre jeunesse. Je sais qu'au niveau donc du pôle culture, et c'est bien pour cela que nous disons à ces artistes de bien vouloir se rapprocher du pôle culture, puisque ils peuvent déposer des dossiers d'accompagnement, que ce soit pour la réalisation de leurs albums avant chaque 15 décembre. Il y a ces artistes, il y a des dispositifs qui existent, notamment des concours qui existent, où là aussi la CTG apporte sa contribution sur notamment des jeunes talents. Donc c'est aussi de notre rôle, je vais dire, d'aller dénicher, d'aller rechercher ces artistes et ces jeunes artistes afin de leur donner un petit peu cette vibration artistique, leur permettant aussi d'exister sur l'échiquier musical du territoire. Alors justement ce soir, oui. Et puis, il y a aussi le simple fait aussi que nous, en tout cas, cette politique que nous essayons d'instaurer, en se disant qu'il existe également des résidences artistiques où nous avons aussi cette possibilité d'échanger avec d'autres, dans d'autres pays, etc. Et là aussi, notre politique, c'est de pouvoir permettre aussi à nos artistes, pourquoi pas aussi d'évoluer sur d'autres territoires extérieurs que le territoire de la Guyane. Une façon donc, comme dit le président, le plus souvent, de porter la Guyane vers cette excellence. Alors justement, ce soir, Emmanuel Prince, la CTG, avec le PCC, les Trois Fleuves, le Conservatoire de musique et de danse et de théâtre de Guyane, donc organise la fête de la musique qui revient, on peut le dire, après 2 ans d'arrêt en raison de la pandémie de Covid-19. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce que vous avez concocté pour le public guyanais qui voudrait se rendre ce soir aux Zéphyrs? On va joindre l'utile à l'agréable, c'est tout ce que je pourrais dire. C'est bien pour cela que nous invitons en tout cas les élus de la CTG, nous invitons l'ensemble des Guyanaises et des Guyanais à bien vouloir venir sur ce fameux parking afin de pouvoir profiter de l'utile à l'agréable entre restauration, punch en musique, live et échange. Et puis on dit que la musique apaise, adoucit. C'est vrai que nous revenons d'une période un petit peu très compliquée. En plus que la semaine dernière nous étions en période électorale. Je pense que là on peut tourner cette grande page et puis retourner un petit peu à nos obligations et à nos occupations, d'où bien sûr cet appel à la musique que nous faisons, nous en tout cas les élus de la collectivité territoriale de la Guyane, avec le PCC Les Trois Fleuves, le conservatoire de danse, de musique et de théâtre de la Guyane. Merci Emmanuel Prince, je rappelle que vous êtes vice-président de la CTG en charge de la culture et du patrimoine. Et puis alors pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, alors il y aura quelques retransmissions de cette soirée aux Zéphyrs pour la fête de la musique sur nos réseaux sociaux. Et puis ceux qui préfèrent autre chose, ceux qui restent devant leur écran, bien ce soir sur W9 en Guyane, donc ce soir la chaîne nationale consacre son numéro d'enquête criminelle. C'est ce soir avec l'affaire Alicia Faye, jeune bordelaise tuée en mars 2020 route de Raban
à Cayenne. On retrouve notamment dans ce magazine présenté par Nathalie Renou en fil rouge notre collègue de Radio Pays, Samir Mathieu, qui avait suivi de près cette affaire, les premiers mois de l'enquête, ainsi que le journaliste et la journaliste et présentatrice du JT de Guyane La Première, Leïla Chirubin-Jeannette, ainsi que de nombreux acteurs du dossier, dont les parents et proches d'Alicia Faye. Merci beaucoup Arnaud Béharry-Lolsiarder et bonne fête de la musique à vous. Merci, à vous aussi, DJ Merci Royan. Beaucoup. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.